Paris en finale de la Ligue des Champions. Ils l'ont fait. Ça y est. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez très très bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, le petit pouce bleu et le commentaire. Un grand merci à vous, ça me fait plaisir. Demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Et victoire de Paris, 2-1, cumul des scores, 3-1 en faveur des Parisiens qui rejoignent donc l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions qui se déroulera à Munich. Donc déjà, je tiens à dire bravo aux Parisiens, bravo au club. Franchement, je ne voyais pas du tout, quand on regardait tous la première partie de la Ligue des Champions, Paris à ce stade-là de la compétition. Mais moi, dès lors qu'il y a eu ce changement, et je le répète, je l'ai peut-être pas dit dans mes vidéos quand je faisais les débriefs de Paris, mais dès lors qu'il y a eu ce changement à partir de décembre, dès lors que Paris a commencé à avoir ce style de jeu, qui était en train de mettre en place, qui était en train de dominer, je me suis dit que Paris pouvait aller au bout. Je l'ai senti, et voilà, vous y êtes. Donc, félicitations à vous en tant que supporter donc du Paris Saint-Germain. Vous devez être très heureux et je suis très content pour vous. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. Mais sinon, pour parler du match, début de match, pas très bon. Par contre, voire pas bon du tout, du Paris Saint-Germain, qui est brusqué, qui est mis sous pression par Arsenal, qui est très entreprenant et qui a même les meilleures opportunités. Je pense notamment à la frappe de Martin Odegaard notamment. Mais encore une fois, Gigio Donnarumma. Gigio est phénoménal. Il a encore été impressionnant sur ce demi-finale retour. Il a été serein. Il a rassuré sa défense. Et ce gardien, eh bien, il est en train de littéralement... Il est à son meilleur niveau. Il est exceptionnel. Donnarumma, encore un match gigantesque. Et il n'y a pas que Donnarumma qui a été excellent dans ce match. Fabian Ruiz que j'ai longuement critiqué. Vous le savez, on l'a tous critiqué ici. Moi, le premier, on l'a tous critiqué, Fabian Ruiz. Mais là, depuis quelques temps, il est excellent. Et sur ce match de mammouth, buteur en plus, frappe du gauche, reprise de volée, magnifique. Et Paris, donc, qui mène 1-0. Après avoir été vraiment bousculé par cette bonne équipe d'Arsenal, qui mettait vraiment une pression accrue sur ce Paris Saint-Germain. Donc le but de Fabian arrive au meilleur des moments pour Paris. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, parce que bon, il s'est quand même passé des choses dans ce match. Déjà, en deuxième mi-temps, on va quand même parler du penalty loupé de Vitinha qui aurait pu peut-être avoir des conséquences négatives puisqu'Arsenal était encore entre guillemets en vie puisqu'il y avait seulement que 2 buts d'avance. Et vous savez que 2 buts d'avance, ce n'est absolument rien du tout. Tu es à l'abri, mais ça veut absolument rien dire. Tout peut se passer. Il y a qu'à aller voir le match entre l'Inter et le Barça pour le savoir. Mais ce penalty raté de Vitinha, bon, à ce moment-là, tu te dis, bon, attention quand même, parce que Arsenal, ils sont pas morts encore, donc ils sont toujours en vie. Mais heureusement, Paris a tué le match. Achraf Hakimi, grand match également. Que ce soit défensivement, offensivement, j'ai aimé le match de Achraf Hakimi et buteur. Et encore une fois, un but, on dirait, mais Achraf Hakimi, en fait, il joue à tous les postes. Mais il peut mettre des buts, on dirait un attaquant, on dirait un milieu de terrain. Mais c'est exceptionnel. Quel match encore d'Achraf Hakimi, quel match. Et c'est lui qui marque ce but grâce notamment à une passe décisive de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dans l'aspect décisif, il marque des gros points. Et vous savez de quoi je parle? Bien entendu, je parle du Ballon d'Or. Parce que là,
vu que le Barça est sorti, je pense que Rafinha, Lamine Yamal et Pedri sont toujours devant Dembélé. Mais là, Dembélé, sur l'aspect décisif, il a marqué au match aller, et là, il est passeur décisif. Donc, qui sait ce qu'il fera maintenant en finale contre l'Inter de Milan? On ne sait pas encore, on n'y est pas encore, on est encore très loin. Mais si en finale, imaginons qu'il donne la victoire à son équipe ou qu'il marque, qu'il fait une performance extraordinaire, je pense que les votes vont changer et vont aller en sa faveur. Donc Dembélé, encore une fois, l'aspect décisif, il est présent. Mais sinon, Arsenal a vraiment tout donné dans ce match. Moi, je pense que malheureusement, ils sortent. Pour moi, ils doivent sortir la tête haute parce qu'ils ont mis les ingrédients par rapport au match aller, je trouve. Ils ont été très entreprenants. Ils ont tout donné. Moi, côté Arsenal, j'ai beaucoup aimé le match de Bukayo Saka, qui est le seul buteur d'ailleurs de ce match. Ils ont tout donné. Malheureusement, ils ont en face d'eux une muraille. Pacho, il était, ça se dit pas, hein, mais je dirais impassable. Mais ça se dit pas, je sais pas si ça se dit, j'en sais rien, mais vous m'avez compris. Pacho, gros match, encore une fois de Pacho, excellent en défense. Mais sinon, les efforts, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Barcola, Kvaratskhelia, monstrueux, Kvaratskhelia qui a failli lui mettre d'ailleurs un bijou en première mi-temps. Son pied droit, lui là, il a une patte droite. Oh là 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 là. Mais ce que j'aime bien dans ce joueur-là, c'est ses efforts défensifs. Mais le gars, on dirait qu'il a 3 poumons. Kvaratskhelia, c'est incroyable. Le volume de jeu, il est énorme. Le volume de course est impressionnant. Il est jamais fatigué ou quoi? C'est incroyable. Il est partout. Il fait les efforts. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce Paris Saint-Germain, c'est que tout le monde, ils sont ensemble, ils se battent ensemble, ils défendent ensemble. Là, d'ailleurs, en fin de match, Paris a quand même souffert, hein, parce qu'avec le but d'Arsenal, Saka a failli égaliser. Il a failli y avoir 2-2. Donc t'es pas passé loin d'une micro-catastrophe quand même, hein. Paris m'a quand même fait peur. J'ai pensé qu'on allait retomber encore dans les mauvais souvenirs, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans cette fin de match-là, heureusement que Saka y rate. Le but, il est vide, heureusement. Parce que sinon, là, c'est plus le même match, hein. Et Arsenal va mettre la pression à mort pour égaliser. Mais Paris nous a prouvé, hein, contre notamment Aston Villa, qu'il pouvait subir, et tout de même bien défendre jusqu'à la fin. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que vers la fin, tu sentais que c'était... Attention, mais ils ont quand même eu la possession, ils sont quand même projetés vers l'avant. Donc, ils ont quand même bien géré, même s'il y a quand même eu cette peur qui a commencé un peu à s'installer. Marquinhos qui ne doit pas se laisser tomber aussi. Marquinhos, des fois, ce que je lui reproche, c'est un petit peu ça, des fois. Il se laisse tomber facilement comme ça. Trossard, voilà, qui lui met un petit coup, mais voilà, te laisse pas tomber comme ça en plus. Donc, voilà, mais Paris, énormissime, hein. Énorme. Et honnêtement, le collectif, même au milieu de terrain, gros match aussi de, comment il s'appelle, du João Neves, gros match. Vitinha, je trouve que c'était un peu en dessous, mais il a fait les efforts quand même, comme toujours, bon voilà. Mais gros match en tout cas. Paris a été bousculé en première mi-temps. Paris a su réagir, a su être efficace. Paris n'a pas énormément dominé comme à son habitude, mais Paris s'est qualifié pour la finale. Et ça, en tout cas, c'est le plus important. Donc Paris maintenant est en lice pour réaliser un triplé inédit. Ils sont toujours en lice. Donc, c'est un moment d'histoire. J'espère vraiment de tout mon cœur que Paris va gagner cette Ligue des Champions. Ça ne va pas être simple contre l'Inter, mais comme vous le savez, c'est une finale de Ligue des Champions et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc rendez-vous à Munich pour la finale de Ligue des Champions 2025. PSG Inter de Milan. Ça va barder. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires sinon ce que vous avez pensé de ce match. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.